Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Get Ready For. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la sécurité. Des évolutions ont été apportées à The North Face Ultra Trail du Mont Blanc. Ces évolutions pour la sécurité des coureurs vont être abordées avec Catherine et Michel Politi, que je vais rejoindre tout de suite. Donc on y est, hein, on est chez Catherine et Michel, donc en avant. Hé Sébastien! Catherine! Comment vas-tu? Ça va, hein? Viens un moment! Allez! Bon, bonjour Catherine, déjà, merci de nous accueillir dans l'antre de l'UTMB. Et déjà, aujourd'hui on aborde le matériel obligatoire, hein, le pourquoi. Pourquoi le matériel obligatoire en montagne? Pourquoi sur le trail, entre autres? En fait, déjà, si tu pars depuis le début, le trail, par définition, c'est de la course en pleine nature. Et quand tu vas parler de pleine nature, eh ben, tu dois t'adapter au milieu. On a eu l'habitude de faire passer en premier la notion de course à pied. Et je pense que c'est une erreur. Il faut d'abord faire passer en premier le milieu dans lequel tu cours, et en particulier la montagne. Et on court en pleine montagne, donc on s'adapte au milieu montagnard. Par contre, moi j'ai vraiment la sensation de partir avec le matériel nécessaire en montagne quand je pars sur des sorties longues ou sur des courses de ce type-là. Et tu as certainement raison. Ouais. Parce que tu es un coureur expérimenté et tu connais le milieu de la montagne, tu as évolué et tu connais tout ça. Ce qui n'est pas le cas de tous les coureurs. Aujourd'hui, le North Face Ultra Trail du Mont Blanc attire des coureurs qui viennent de 62 pays différents, des régions toutes différentes, des qualifications sportives toutes différentes. Il y en a qui viennent d'autres sports et ils vont se retrouver dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Et tous les éléments du matériel obligatoire aujourd'hui répondent à certains risques. Si tu regardes, en 2009, on a quand même des gens qui ont été blessés, qui se sont perdus au col de la Seigne, et c'était la tête de course. Eh bien, si ces gens-là n'avaient pas le matériel obligatoire, ne serait-ce qu'un sifflet pour pouvoir être repérés, eh bien, on n'aurait jamais pu arriver sans faille. Le trail en montagne, si on n'a pas ce qu'il faut, eh bien, on prend vraiment des risques pour sa vie. Et nous, on n'a pas le droit. Au niveau du matériel obligatoire, pour la sécurité des coureurs, donc il y a eu des évolutions cette année encore. Donc, bah oui, c'est normal. Pour chaque année, on se rend compte d'ajustement. Je parlerai plutôt d'ajustement que d'évolution. Et on essaye d'être de plus en plus précis. Mais entre Michel et moi, la partie technique ou la partie course, technique de course, c'est Michel. Donc je vais t'inviter à en parler plus précisément avec Michel, qui est le coureur entre nous deux. Bonjour Michel. Ça va Seb? Bah, très bien. Hein. Voilà, donc là j'ai rassemblé un petit peu et j'ai mis en place mon matériel obligatoire. Tout à fait. Donc j'ai le sac, bien sûr, le sac qui est lui obligatoire avec le sifflet qui est intégré de plus en plus souvent d'ailleurs. La réserve d'eau. J'ai la réserve alimentaire, les barres, les gels, les 2 lampes, ainsi que les piles de rechange. La bande, qui elle aussi a évolué un petit peu cette année. On est passé sur du 6 cm avec 1 mètre de long. 1 mètre de long, voilà. La couverture de survie, la casquette, le gobelet, rétractable. Ensuite, il y a eu quelques évolutions par contre sur la tenue en elle-même. Oui, alors sur le vêtement long, jusqu'à présent on était juste en dessous du genou. Là on voudrait vraiment que les gens puissent se couvrir la jambe complètement. D'accord. Donc soit avec une association corsaire chaussettes montantes, soit carrément un collant long. Un collant long, d'accord, d'accord. Donc voilà, c'est ce que j'ai ramené. Ensuite, j'ai la veste qui a aussi un petit peu évolué cette année. Alors la veste, oui, on a essayé de préciser. En fait, on s'aperçoit que les gens ont beaucoup de mal à venir avec un matériel de qualité, adapté à la montagne. Donc on a essayé vraiment de préciser mieux la veste. Donc sur la veste, obligation d'avoir une capuche, parce que ça c'est vraiment un élément déterminant dans des très mauvaises conditions.
Et puis de bien préciser aussi la qualité du tissu, avoir vraiment un tissu qui soit respirant et imperméable. Et voilà, donc avoir vraiment quelque chose vraiment de qualité d'adapté à la montagne. D'accord. Ensuite, les nouveautés. Hein. Là, j'ai ramené donc une des nouveautés. Donc ça, c'est une base layer. Hein. Donc on est sur un produit, une seconde couche. Tout à fait. Alors ça, c'était pas obligatoire et on s'aperçoit que soit pour courir dans des très mauvaises conditions, soit en cas d'accident, ne serait-ce qu'une entorse, tu restes au bord du chemin, il faut que tu aies dans ton sac de quoi te couvrir, de quoi avoir chaud. Et donc un vêtement qui soit réellement chaud, c'est pour ça qu'on a mis un poids aussi minimum. Oui, pour pas vraiment avoir de dérive. Pour avoir quelque chose qui soit vraiment adapté, qui tienne la route, qui tienne chaud. D'accord. Ensuite, toujours pour se protéger du froid, on a le surpantalon. Le surpantalon, tout à fait, qui vient en complément en fait du collant. Le collant, il tient chaud, mais s'il pleut, il va être très vite très mouillé. Et donc, dans ces conditions-là aussi, il faut aussi se protéger de l'eau. Et donc, le surpantalon, il est là pour ça. Ouais, ça permet vraiment de garder la chaleur. De rester au sec. De rester au sec au maximum. Ensuite, les gants. Hein, les gants qui vont avoir une déperlance et ils vont avoir une certaine résistance à l'eau et à l'humidité s'il pleut. Toujours la même raison, avoir chaud et rester le maximum au sec. Je pense qu'on est tous pareils, on a toujours tous vécu des conditions où on a les mains au bout d'un moment tellement crispées qu'on n'arrive même plus à ouvrir le sac et ça devient... ça devient problématique pour s'alimenter déjà, ne serait-ce que pour s'alimenter, donc ça complique un peu les choses. Et le bonnet? Et le bonnet, toujours le même principe, on est en montagne, il faut avoir chaud, la déperdition énergétique par la tête peut être très importante, donc en conditions froides, vraiment aussi pouvoir se couvrir la tête. Et enfin, donc le dernier point, c'est le téléphone. Obligatoire pour la sécurité, vraiment très important. Bon Michel, merci pour toutes tes lumières sur le matériel obligatoire. Et puis, comme ça au moins le choix est rapide. Alors les garçons, ça va? Voilà, on a fait le tour. Ah, je vois le téléphone. Moi, j'ai envie d'insister sur le téléphone parce que c'est un matériel obligatoire et de sécurité au-delà des problèmes de météo. Et c'est ce qui va nous permettre éventuellement de passer des messages d'alerte à tous les coureurs pendant la course. C'est ce qui va nous permettre de savoir où ils sont, d'être sûr que tout le monde va bien, que personne n'est en problème. Le trailer est le premier acteur de sa propre sécurité. Mais s'il n'a pas tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'il aille en montagne. D'accord. Bon, merci, merci pour toutes ces infos et puis à bientôt. À bientôt. Ciao Sébastien. Merci Michel. Ciao. Donc nous voilà au terme du Get Ready For sur la sécurité. J'espère que les informations qu'on vous aura apportées vous seront très utiles. Maintenant, pensez à vous faire plaisir, continuez à bien vous préparer et puis on se retrouve dans un prochain numéro de Get Ready For. Allez, à bientôt.